mes élèves de 4e, je vous propose de vous faire une petite vidéo de correction d'exercice qui viendra compléter ce que je vous ai déjà fourni. Donc je commence par le 26, page 43 ici, où on nous a donné des expressions et on nous demande dans un premier temps de les calculer dans un cas particulier, pour une valeur de x en particulier. Avant de faire ça, je voudrais revenir sur le sens de ces expressions. Qu'est-ce qui se cache derrière ces expressions? Alors ce qui se cache avant tout, c'est une série de calculs qu'on ne peut pas effectuer parce qu'il nous manque une valeur. Alors que pourra-t-on faire le jour où cette valeur-là sera connue? Prenons la première expression. Entre parenthèses, moins 3, facteur de, on dit, x plus 2. Alors qu'est-ce qui se cache là-dedans? Il va se cacher déjà que cette addition-là nous bloque. Mais il y a bien une addition entre ce nombre, quand on le connaîtra, et 2. D'un point de vue notation, il s'est passé aussi autre chose. Que veut dire ce moins 3 devant? Eh bien ce moins 3 veut dire que quand on aura fait la somme x plus 2, le jour où x est connu, il nous restera encore à multiplier ce résultat-là par le nombre moins 3. Autrement dit, je vous rappelle que s'il n'y a pas de signe entre un nombre et une lettre, entre un nombre et une parenthèse, ce qui se cache, c'est une multiplication. Dans le deuxième calcul, encore une fois, on voit apparaître x plus 2, un calcul que tant que je ne connais pas x, je ne peux pas faire. Mais le jour où j'aurai su faire ce calcul, il faudra ensuite que je le mette au carré, autrement dit que je multiplie x plus 2, le résultat de x plus 2, par x plus 2. Alors je peux l'écrire aussi de la manière suivante. Le résultat de x plus 2 que multiplie ce même résultat. Dans le C, en tout cas dans le prochain calcul qui est présenté ici, on nous parle de x facteur de x plus 3. Encore une fois, il n'y a pas d'opération entre la lettre qui est devant et la parenthèse, donc ce qui se cache, vous l'avez deviné, c'est une multiplication. Le jour où je connaîtrai ce nombre, la première chose que je ferai, c'est que je lui ajouterai 3, et ce résultat-là, je le multiplierai par le nombre en question. Prochaine expression qui est un petit peu différente cette fois, parce que cette fois-ci, il n'y a pas de parenthèse dans mon expression. On note toutefois qu'entre ce 2 et ce x, il n'y a pas de symbole, donc c'est une multiplication, toujours, pas de changement à ce niveau-là. Et là, la priorité des opérations que nous avons déjà vues en 5e nous dit que on devra faire la multiplication avant. On devra faire cette multiplication-là avant de passer à autre chose. Quand je connaîtrai ce nombre, je pourrai le multiplier par 2, et une fois que cela sera fait, je viendrai ajouter 4. Dans la dernière expression ici, on n'a que des termes qu'on va pouvoir calculer séparément. Des termes d'une somme ou d'une soustraction, c'est x carré est un terme, puisque à l'intérieur il n'y a pas d'autre addition. 2x est un terme, à l'intérieur il n'y a pas d'addition. Et puis arrive enfin le moins 4, qu'on peut voir comme l'ajout donc d'un nombre négatif. Ou la soustraction de 4, tout simplement. Donc le jour où je connais x, la première chose, c'est qu'il est multiplié par lui-même. Ça, je pourrais le calculer. Je pourrais aussi calculer le double de x, 2 fois x. Puisque je vous le rappelle, c'est ce qui se cache derrière 2x. Ces deux résultats, je pourrais les additionner, et puis soustraire 4, ajouter moins 4, je vous rappelle que c'est la même chose. On continue, on a encore une expression à voir. Moins 10 moins 3x, alors normalement là vous commencez à être habitué à ce qui est écrit. On nous parle de moins 10, un nombre négatif. On nous parle de 3x, autrement dit 3 fois x. Et ce 3 fois x, on viendra le soustraire, ou l'additionner, mais additionner son opposé. On est prêt maintenant à passer à la prochaine opération qui consiste à envisager le cas où x est connu, et où x vaut moins 3. Alors ce qui va être important ici, c'est non seulement les résultats, mais aussi et surtout la présentation. Si x vaut moins 3, remplaçons x par moins 3 dans l'expression. Cette ligne est importante et doit être écrite. Par ailleurs, rappeler de quelle expression on est parti est aussi très important pour la personne qui vérifie, que ce soit moi ou que ce soit vous à la fin de votre exercice. Dans ce calcul,
je dois déjà m'occuper de la parenthèse, je dois m'occuper de moins 3 plus 2, qui ne fait pas moins 5. Moins 3 est une dette, plus 2 joue dans l'autre catégorie, joue dans l'argent qu'on m'apporte, ou que j'ai déjà. Donc une dette de 3, et puis 2 euros sur mon compte, à la fin du compte, ça va me faire une dette de 1. Le moins 3 qui est devant est encore présent, et entre ce moins 3 devant et ce moins 1 derrière, je vous rappelle que ce qu'on a caché ici, c'est une multiplication. Pour plus de rigueur, j'évite d'écrire d'affilée un signe fois et un signe moins. Donc ce que je vais mettre entre les deux, c'est une parenthèse. Il ne me reste plus qu'à effectuer la multiplication de moins 3 par moins 1. C'est comme effectuer la multiplication de 3 par 1. Et après, je fais quand même le bilan des signes. J'ai deux signes moins qui vont me faire à eux deux, dans une multiplication, un signe plus. J'ai donc un résultat de plus 3, que je peux noter tout simplement 3. Passons maintenant au B. Dans le B, j'ai écrit l'expression dont je suis parti, et je vais encore une fois remplacer x par moins 3, en n'oubliant pas qu'entre ce 2 et ce moins 3, je ne vais pas faire 2 moins 3, je vais faire 2 fois moins 3. Je n'oublie pas de noter aussi que je devrais encore rajouter 4 quand cette multiplication-là sera faite. Alors 2 fois moins 3, encore une fois, comme une multiplication de 2 par 3, le résultat va ressembler à 6. Sauf que, cette fois-ci, le bilan des signes me dit que j'ai un nombre positif et un nombre négatif. Dans une multiplication, ça va me faire un résultat négatif. Donc ce n'est pas 6, mais moins 6 le résultat. Comme précédemment, moins 6 plus 4 sont deux nombres de signes différents. Pour trouver le résultat, je sais que le résultat sera négatif puisque 6 est plus grand que 4. Et je sais que la partie numérique qui va me rester sera obtenue ici, puisque les signes sont différents, sera obtenue en faisant 6 moins 4. Et voilà comment je trouve moins 2 dans le B. Pour le C, même opération, je remplace x par moins 3. À ce stade-là, encore une fois, je vais devoir résoudre le contenu de la parenthèse. Moins 3 plus 2, encore des signes différents dans une addition. Donc, je vais avoir un résultat qui sera comment? Eh bien, qui sera négatif parce que 3 est plus grand que 2. Et dont la partie numérique sera le résultat de 3 moins 2. Donc 1. Et tout ça, je dois le mettre au carré. Alors, mettons que je fasse ça. J'ai écrit moins 1 au carré, non? Eh bien, je comprends que ce soit le cas pour vous. Malheureusement, pour vous encore, pour un mathématicien, si vous écrivez simplement moins 1 au carré, il va comprendre qu'il doit multiplier par lui-même juste la partie numérique et garder le signe moins. Or, vous, ce que vous voulez faire, c'est moins 1 que multiplie moins 1. Ce qui, j'anticipe déjà un petit peu, mais va me donner un résultat positif. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas oublier à cette étape-là, c'est de mettre des parenthèses autour de moins 1. À partir de maintenant, une personne qui lit cette expression n'a plus le choix de comprendre, elle n'a plus le choix de comprendre mal ce que vous venez de lui écrire. C'est bien moins 1 que multiplie moins 1 qui sera résultat de ce calcul. Moins 1 fois moins 1, qui va faire comme 1 fois 1, et qui sera positif, puisque j'aurai deux signes moins dans mon calcul. Passons au D. Dans le D, on va encore une fois remplacer x par moins 3, et comme dans le cas précédent, quand c'est toute la valeur qui est dans x que l'on veut mettre au carré, il faudra bien mettre des parenthèses autour de moins 3 pour une bonne compréhension. La suite, 2x, 2 fois x, deviendra 2 fois moins 3. Encore une fois, j'ai mis des parenthèses pour éviter un contact entre le fois et le moins. Il me reste encore à ne pas oublier le moins 4 qui est ici. Ça y est, je suis prêt à passer à la prochaine étape. Moins 3 au carré, c'est moins 3 que multiplie moins 3. Encore une fois, deux signes moins, donc un résultat positif. 3 fois 3, qui font 9. Bilan des courses, 9 plus 9, simplement 9. À cela, je dois ajouter le résultat de 2 fois moins 3. Autrement dit, moins 6.
Là encore, je vais mettre des parenthèses pour éviter d'avoir un plus qui touche un moins. J'aurais pu aussi me passer de ce signe plus et écrire tout simplement 9 moins 6. Ajouter un nombre négatif, c'est la même chose que soustraire un nombre positif. Je n'oublie toujours pas le moins 4 qui arrive derrière. À ce stade-là, on peut avoir différentes méthodes pour trouver le résultat. Je vous en propose une que je vous avais déjà proposée quand on faisait les calculs sur les nombres relatifs. Je m'occupe d'un côté des nombres positifs, je m'occupe de l'autre des nombres négatifs. Je vais avoir en nombre positif 9. Et en nombre négatif, je vais avoir moins 6 et encore moins 4, puisque le moins 4 qui est derrière revient à ajouter moins 4. Au total, j'ai 9 en positif, 10 en négatif, 9 plus moins 10 ou 9 moins 10, et tout ça, ça va me faire moins, puisque 10 est plus grand que 9, moins 1. Résultat de 10 moins 9. Dans le prochain calcul, on se rend compte que là, dans la parenthèse, on va remplacer x par moins 3. C'est intéressant, juste derrière, il y a un plus 3. Ici, du coup, il va y avoir un moins 3, plus 3, ici, dans la parenthèse, sans doute quelque chose qui vaut 0. Alors écrivons ça, remplaçons partout x par moins 3. Alors voilà, ces choses faites. Je résous d'abord ce qui est dans la parenthèse, par priorité des opérations, et c'est ce que je vous disais, moins 3 plus 3, ça va faire 0. Donc, j'ai mon moins 3 là-bas devant. J'ai un 0 dans la parenthèse, et je n'oublie pas que l'opération qui a lieu entre les deux, qui n'est pas écrite, est nécessairement une multiplication. À ce stade-là, je n'ai plus qu'à me rappeler que multiplier par 0 amène forcément à un résultat nul. Moins 3 fois 0 fera 0. J'ai fini le E, je peux donc passer au dernier calcul, le F. Moins 10, moins 3x. Ici, moins 10, moins 3 fois moins 3. Notez que j'ai bien mis encore une fois des parenthèses pour que le fois ne touche pas le moins. La première chose que je vais devoir faire ici, c'est une multiplication. Alors je peux commencer par faire 3 fois moins 3 et me dire que ce résultat-là, il faudra que je le soustrais. Je peux aussi me dire que tout ça, c'est moins 3 fois moins 3 qui vient s'ajouter au reste. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Devant, j'ai toujours mon moins 10. Entre les deux, je dois imaginer que, ici, il y avait un plus, et qu'il est encore là. J'avais bien moins 10 plus moins 3 fois moins 3. Donc maintenant, j'ai bien moins 10 plus 9. Résultat de ce calcul, c'est encore le 10 qui gagne, donc un résultat négatif. Et la partie numérique de mon résultat, ce sera 10 moins 9, donc 1. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que tout cela aura pu vous aider. J'espère que le retour au calcul littéral n'est pas trop compliqué. Ça reste clairement un chapitre qui n'est pas simple quand on commence à l'aborder, mais vous verrez que vous pouvez faire des progrès très rapides sur un chapitre comme celui-ci, d'autant que nous le reprenons pour la deuxième fois en ce moment. Ça devrait vous rappeler petit à petit, les souvenirs vont se remettre en place, vous allez progresser et vous allez à votre tour réussir les exercices que je vous donne maintenant, qui sont tous de toute façon des copies les uns des autres, et donc vous retrouverez dans ce que je vous ai expliqué là des choses que vous continuerez à appliquer jusqu'à la fin. Il vous restera encore à voir à ce niveau-là les simplifications d'écriture, même si j'en ai un petit peu parlé au-dessus, et puis ces histoires de factorisation et de distributivité sur lesquelles je reviendrai dans d'autres corrections d'exercices. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, alors pas sous les vidéos, plutôt sur Pronote, pour me dire ce que ces exercices ont pu vous apporter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi besoin d'explications complémentaires. S'il y a un point en particulier dans l'exercice qui vous a fait tiquer, que vous n'avez pas compris, je peux revenir dessus avec vous. Ça peut être aussi l'occasion d'en discuter lors de notre prochaine classe virtuelle. Je vous souhaite encore une bonne continuation à tous, et je reste disponible pour vous aider.